Nous allons dans quelques minutes aller au téléphone. D'ailleurs, on a déjà un téléspectateur du côté de Niamey au Niger. On va le retrouver tout à l'heure. Le temps pour le docteur Essoussa également de commenter cette actualité pour un premier jet. On essaye une fois de plus aussi, hein, c'est l'occasion de comprendre ce double langage de la France, puisque lorsqu'on parle, les autorités nigériennes parlent d'harcèlement judiciaire et de l'autre côté, Paris ou alors l'entreprise Orano, voilà, on nous explique que ce n'est pas l'uranium du Niger qui fait fonctionner, voilà, on va dire quoi, les centrales, que cela ne représente pas forcément grand-chose. Donc la France, entre autres, ne dépend pas de cet uranium, mais pourquoi justement la France aujourd'hui peine à partir du Niger? Madame Siké, je suis dépassé parce que je viens d'avoir un coup. Je voulais vous lire. Okay. Sur mon téléphone, la batterie me lâche. Je priais les dieux que cette batterie me laisse. Je voulais vous lire les dispositions du droit international à la matière que j'ai préparé. On parle de l'article 1803. Le droit international dispose d'une chose: les États sont souverains sur les ressources du sous-sol et ils en disposent comme ils le veulent. Ils ont le droit de donner et de retirer. C'est ce que cela dispose. Le seul endroit où les États, leur souveraineté peut, comment je vais dire, danser un peu, c'est généralement les parties maritimes. Parce qu'on dit là, il faut se référer aux grandes conventions. Parce qu'on suppose que les droits de territorialité et consorts, c'est un peu compliqué là-bas. Et vous voyez ce qui se passe par exemple avec le détroit d'Ormuz et consorts. Mais quant aux ressources du sous-sol, le droit international est clair. Même si tu es qui, un État est souverain sur l'utilisation. La chose de quelqu'un t'appartient comment? Comment la chose de quelqu'un t'appartient? Oui, la France, c'est une centrale, une centaine de centrales nucléaires. Quand vous connaissez l'histoire économique de la France n'a que deux choses provenant d'elle qui fait la force de son économie, c'est-à-dire de son budget. Vous avez le tourisme. Parce que c'est la première destination touristique dans le monde, en moyenne 10 millions de touristes par an. Après, vous avez les histoires de vin. En dehors de ça, vous connaissez encore quoi? En dehors du vin, vous connaissez encore quoi en France? Dites-moi ce que vous connaissez en France. Il n'y a plus rien. Il y avait l'industrie d'habillement. Oui, aussi. Oui. Jusqu'à une époque. Que l'Italie a réussi à damer et tout. Il y avait l'industrie hôtelière, c'est-à-dire, parce que quand vous êtes destination touristique, c'est l'hôtellerie et comme ça. Donc, je vais parler de l'alimentation, mais vous savez, la cuisine italienne est montée en puissance aujourd'hui. Quand vous avez ça, la centaine de centrales nucléaires, oui, la France qui n'a pas besoin de ça, mais c'est qu'on ne dit pas. Il n'y a qu'une cinquantaine qui fonctionne aujourd'hui. Oui. Vous imaginez donc un État comme le Niger qui donne son uranium de Tessango à la France, mais a les problèmes d'électrification. Mais la France n'en avait pas. Mais depuis que le Niger fait les histoires là, vous savez qu'il y a déjà les délestages en Paris. À Paris, vous savez que depuis que le bloc AEF ouvre les yeux, les allocations, je voulais dire, familiales, sociales, là, ont pris un coup en France. On parle de quoi? Ils veulent nous raconter quoi? Donc, ils pensent que nous, on ne connaît pas la France. Nous, on ne voit pas ce qui se passe. Leurs propres médias relaient. Comment est-ce que ça ne va pas? Vous ne pouvez pas... La chose de quelqu'un, c'est chez lui. Vous avez exploité pendant des années. Et Dr Sango nous a fait l'économie de ce que le Niger pouvait gagner. Pitiation. À nul autre parler. La personne dit que ça va. Vous gesticulez. Vous allez porter plainte. Vous appelez même ça votre uranium et consort. Le général Tchani avait dit oui, il lui n'a pas. Ça ne coûte rien de donner.
Mais, il faut vous plier aux conditions. Tout à fait. Pourquoi vous ne voulez pas? C'est pour cela que le Niger a contre-attaqué aussi. D'accord. Quand vous nous traînez dans tous les instants, je ne sais pas s'il y a une instance judiciaire qui viendra prendre l'uranium là, vous donner ça. Nous aussi, on contre-attaque en évaluant tout ce nombre d'années que vous avez exploité. Le non-respect de la norme internationale en termes d'exploitation et en termes environnemental. Oui, ils ont un thème là qui est en train de destruction de l'environnement. Vous avez exposé des gens, vous avez exposé l'environnement qui aujourd'hui est atteint, n'est-ce pas, au Niger. On va aussi, et si donc le droit international ou alors les instances où ce droit doivent être appliqués sont vraiment justes, ils savent ce que cela représente aujourd'hui, cette atteinte à l'environnement. Aujourd'hui, vous savez que les problèmes environnementaux sont les problèmes qui sont d'ordre au niveau mondial aujourd'hui et mis au premier plan. Oui. Il faut donc appliquer. Moi, je ne comprends pas une histoire. Vous avez exploité. Quelqu'un est venu, il a dit que non. On ne refuse même pas que vous exploitez. Au départ, c'était ça. Voici, vraiment, nous voulons qu'on joue vraiment franc jeu. On respecte les tests. Parce que ceux qui vous ont donné la concession, c'est nous. C'est nous toujours qui retirons notre concession pour non-respect, n'est-ce pas, des clauses. Oui. Vous appelez souvent ça quoi, docteur Sangola? C'est des clauses quoi? Contractuelles. Oui. Pour non-respect des clauses contractuelles, nous retirons. Alors, ce que vous faites, si vous êtes quelqu'un de sérieux et d'honnête, c'est que, n'est-ce pas, vous vous mettez d'accord et vous vous conformez à la réglementation. Vous ne voulez pas. Maintenant, la personne dit partez. Vous dites que vous avez votre... La chose de quelqu'un, c'est pour vous. Mais attention, moi je dis ça simplement pour qu'on nous comprenne au quartier. C'est-à-dire, vous venez chez moi, les produits de mon champ, vous prenez ça, vous exploitez et vous dites que c'est pour vous. Non, c'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous, c'est pour nous. Donc, nous sommes arrivés à un niveau où nous, on s'en fout même de leur histoire. Parce qu'on peut même leur donner raison là-bas. Venez entrer au Niger, venez entrer, vous prenez ça. Pourquoi vous faites le bruit? Venez entrer, c'est ça. Est-ce que vous ne connaissez pas où ça se trouve? Pourquoi il faut passer par les terroristes pour entrer en possession? Pourquoi il faut entrer par... il faut passer par les coups d'État pour reprendre ça? Non, il faut qu'on arrête ça. Un temps soit peu. Si on veut être digne, rappelez-vous une chose. Oui. L'Italie avait dit quelque chose depuis. Vous savez, dans les conflits avec la France, il y a quelques années, ils ont dit, si la France veut vraiment justifier son vrai niveau, qu'on dit 5e puissance dans le monde, que la France laisse les États africains.